Attendez, je ne sais pas si le colonel Lacroix m'entend. J'espère qu'il m'entend, le colonel Lacroix. À une époque, nous avons eu des Jean Moulin pour s'élever contre l'ignominie. Parce que, quand l'ignominie devient une ignominie d'État institutionnalisée, défendue par la droite, par la gauche, l'extrême droite et l'extrême gauche, alors oui, le temps de la désobéissance civile est arrivé. Parce que quand on fait un tas de saloperies, alors où est la limite? Jusqu'où irons-nous? Et nous espérons d'ici 20 heures que les choses se passent bien. Et nous espérons qu'il n'y aura pas encore des blessés dans nos rangs, comme ce fut le cas, colonel Lacroix, comme ce fut le cas du temps du colonel Poty, qui avait perdu les pédales et qui nous avait envoyé des grenades déflagrantes et qui nous avait envoyé des tirs de flashball dans les seins des femmes. Voilà ce qui s'est passé ici même, il y a 2 ans. Je parle de 2013. Il n'y a pas de quoi être fier et j'espère, colonel Lacroix, que vous saurez tenir vos troupes et que personne ne mélangera dans les forces de l'ordre son métier et son éventuelle passion pour la torture tauromachie. J'espère, parce que ce serait une fois de plus dramatique. Et les conséquences, c'est qu'une armée se lève, une armée pacifique. Nous sommes de plus en plus nombreux. Oui, aujourd'hui, nous n'étions pas 1000, nous n'étions pas 700. C'est vrai, parce qu'on n'est pas comme les afiocs, on ne truque pas les chiffres. On était sans doute entre 300 et 500. Certes, mais nous étions là. Et qu'on soit 300 ou 1000, le dispositif totalement démesuré était le même. Le maire de ce village, complètement buté, préfère mettre son village en état de siège. On en a bien la preuve ici, plutôt que de réfléchir ou de faire, pourquoi pas, un référendum. Non, non, le monde de la tauromachie est un monde de la dictature. Qui a remis la tauromachie en Espagne en 1937? Un certain général Franco. Qui avait aboli la corrida dans toute l'Espagne dans les années 30, la République espagnole? Beaucoup s'en souviennent, beaucoup sont toujours vivants. C'est donc bien une pratique fascisante, la corrida. Mais oui, forcément, se mettre à 10 bonhommes pour torturer un animal diminué pendant 20 minutes. Bravo, bravo les gars, vous êtes des courageux, vous êtes des mecs bien, les femmes aussi, bravo, vous pouvez être fiers de vous. On se met à 10 gugus pour torturer un animal, parce que évidemment, un taureau de 500, 600 kilos, en bon état, d'égal à égal, le torero, il dure 5 secondes. Mais tout le monde le sait, et vous aussi vous le savez, et vous faites semblant, comme Simon Casas, alias Bernard Dombe. Ah, ça fait moins glamour Bernard Dombe. De Dombe à Tombe, il n'y a qu'un pas. Alors il a préféré s'appeler Casas, l'organisateur des corridas de Nîmes, qui nous parle d'un taureau gracié. Le mois dernier, est-ce qu'on va longtemps se foutre de la gueule du monde? On a suivi 5 taureaux graciés depuis 10 ans. 5. Ils sont tous morts. Tous. Et forcément, avec ce qu'ils ont subi, par quel miracle fabuleux ils pourraient s'en sortir. La corrida, c'est une escroquerie. C'est le mensonge permanent à coup d'argent public. Que ça vous plaise ou non, c'est ça. D'ailleurs, à Annecy, parce que maintenant, il se trouve que nous avons des stands tous les week-ends et dans toute la France. À Annecy, il y a 15 jours, un aficionado est venu signer la pétition du Crack Europe. C'est fort. Pourquoi? Il a demandé s'il pouvait signer. On lui a dit oui. On a beaucoup d'aficionados repentis dans nos rangs.